Bonjour tout le monde, moi c'est François. Aujourd'hui, je vais vous comparer deux montres. C'est deux montres de Swiss Watch Company, SWC. Celle-ci, c'est la Bunker. J'ai fait l'évaluation de cette montre-ci. Je vais vous laisser un carton ici pour que vous puissiez le revoir si vous voulez. Et j'ai fait le unboxing de celui-ci, qui est la ARC, ARK. Je vais vous laisser un autre carton ici. Et puis, vous pourrez le voir. Donc, allons-y dès maintenant car c'est time to watch. Alors, à première vue, ces deux montres-ci se ressemblent, mais on voit certaines différences assez évidentes. Je voulais vous présenter les différences, mais aussi les similitudes. La première différence qu'on voit, évidemment, c'est les secondes. La Bunker, elle, a trois aiguilles, dont une aiguille des secondes centrale, alors que celle-ci a toujours trois aiguilles, mais l'aiguille de seconde est à 6 heures. Donc, c'est on appelle ça une petite seconde. En anglais, it's a small second. Les deux ont une date. Par contre, la ARC, la date est à 3 heures et la Bunker, la date est à 6 heures. Et puis, les différences en regardant les secondes, l'aiguille des secondes, c'est qu'on remarque une est automatique et l'autre est au quartz, donc qui fonctionne avec une pile. Alors, la ARC, ARK, qui fonctionne avec la pile, c'est un mouvement à l'intérieur qui est le Ronda 6004D. D comme David. Il ne faut pas le confondre avec le B comme Benoît parce que le mouvement des secondes pour le B possède une grosse date ici à 6 heures, alors que celle-ci possède une date à 3 heures. La Bunker ici, le mouvement, c'est un mouvement suisse aussi. C'est le Swiss Sellita SW200-2. Et puis, ce qui est particulier de ce mouvement-là, c'est que à chaque seconde, il y a 8 tics. Donc, c'est un mouvement qui a une vibration horaire de 28 800 vibrations à l'heure, donc de 4 Hz. L'autre différence qu'on voit aussi, c'est, évidemment, les bracelets. Sont évidents parce que lui est en matériel de nylon avec aussi du velcro, donc on peut l'ajuster de façon presque infinie à votre poignet. Celui-ci, c'est un bracelet en cuir avec la couture ici contrastante. Et puis aussi, elle a une attache ici avec la signature, le logo. Donc, ce sont des différences assez évidentes. Ce qui est un peu moins évident, ce sont les différences entre les mesures, donc au niveau des spécifications. Alors, la mesure qui est la moins évidente, c'est l'épaisseur. La ARC, qui est ici, elle a 8,5 mm d'épaisseur, alors que la Bunker, elle a 10 mm d'épaisseur. On ne voit pas tellement les différences. On la voit, c'est relativement subtil. Par contre, pour une montre automatique de 10 mm, c'est assez mince, merci. Et c'est ce qui rend la montre très confortable au poignet. La différence aussi au niveau du diamètre. La ARC, c'est 38 mm. La Bunker, c'est 41 mm. La corne à corne, pour la ARC, c'est 45 mm. Et pour la Bunker, c'est 46 mm. La distance entre les cornes ici, pour la ARC, c'est 20 mm et ici, on a 22 mm. Ce qui est bien, c'est que ce sont des grandeurs assez standards pour pouvoir remplacer les bracelets et puis faire changer un nouveau look pour votre montre. La grosse différence que je pourrais dire au niveau des spécifications des mesures, c'est le poids. La Bunker, elle pèse 55 grammes alors que la ARC, parce qu'elle est plus petite, et il y a aussi le fait que c'est un bracelet en nylon, elle pèse 20 grammes de moins, avec 35 grammes. Alors, je dois vous avouer que j'aime bien le Bunker ici avec le bracelet en cuir au niveau du look, mais je me vois porter celle-ci beaucoup plus souvent parce qu'elle est beaucoup plus confortable. Et puis, lorsque je travaille, qui est un travail à l'ordinateur, il n'y a pas de boucle ici d'attache qui dérange au niveau du clavier. Et puis, compte tenu que c'est très léger,
On la sent presque pas. Donc, c'est ce qui correspond au niveau des différences, mais regardons les similitudes entre les deux. Alors, les deux ont un boîtier en titane. Le titane, c'est le grade 2, avec une couche de protection, disons, sur le titanium qui ajoute de la dureté et qui évite qu'on ait des entailles sur le métal qui est un petit peu plus mou lorsqu'on n'a pas cet enduit de protection. Les deux ont une couronne signée. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement le logo, mais moi je l'aime bien. C'est un logo qui est symétrique et qui est très simple. Il y a aussi les deux qui ont un cristal de saphir avec 16 couches d'anti-reflet dans le dessous. Et si on tourne les montres un peu vers la lumière, vous voyez un peu le bleuté. C'est ce qui dit comme quoi qu'il y a de l'anti-reflet. Alors on voit très bien les cadrans. Et ce qu'il y a de vraiment particulier des montres Swiss Watch Company, SWC, c'est la luminescence. Les deux, c'est une luminescence bleutée avec 20 couches de Swiss Super Luminova. Et puis, je vais vous montrer les images et c'est assez brillant, merci. Lorsque vous la rechargez et vous allez vous coucher, ça va vous durer toute la nuit. Donc, c'est assez impressionnant et c'est ce que j'aime bien aussi de ces deux montres-ci. Ils ont un facteur assez similaire au niveau des proportions. Donc, celle-ci est plus large, mais il y a aussi les cornes à cornes qui est plus large. Pas le corne à corne, mais la distance entre les cornes qui est plus large. Donc, on a les mêmes proportions. Alors, on a le même, on pourrait dire, look d'une certaine façon. On a moins de matériel dans celui-ci, donc il est plus léger du fait que c'est 38 mm versus 41 mm. Mais j'aime bien le look. Ce qui est particulier aussi, qui est commun, c'est au niveau des cornes, on a des cornes ici trouées pour pouvoir changer facilement les bracelets. Et on a 100 mètres de résistance à l'eau. C'est ce qu'on voit ici à l'arrière du boîtier. Donc, 10 atmosphères. Et c'est la seule chose qui est différente avec l'autre, c'est qu'il y a le non-bunker et il y a la mention que c'est un mouvement automatique. Alors qu'ici, on le sait que c'est un mouvement qui est au quartz. Alors, c'est le nom qui change et il n'y a aucune mention que c'est au quartz. La seule chose, c'est que c'est Swiss made, donc c'est fait en Suisse. C'est un mouvement suisse et aussi, lui aussi, c'est un mouvement suisse. Donc, ce sont les seules différences. Il n'y a aucune marque dessus, donc la protection fonctionne très bien. C'est sûr que si on ne portait pas nos montres, ils ne seraient pas endommagés, mais comme vous avez vu par l'oxydation, je les porte mes montres. Alors je vais terminer le tout en les mettant sur mon poignet et puis on va conclure cette évaluation. Avant de vous les montrer sur mon poignet, je dois retirer celle-ci qui est une montre Highlander. Je vous ai montré déjà quelques montres Highlander, je crois qu'il y en avait 2 ou 3, et puis je vais continuer dans ma série de Highlander bientôt. J'en ai 8 au total. En fait, il y en a une 9e qui s'en vient. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je vais faire une série Highlander, c'est qu'il y a une nouvelle qui s'en vient. Elle est assez spéciale parce que j'ai participé à la fabrication de cette montre. Je vais vous en parler, j'ai bien hâte. Donc, allons-y avec la vue des autres sur mon poignet. Alors, j'ai commencé avec celle-ci, comme je vous ai mentionné, c'est la montre que je trouve le plus confortable à cause du nylon. On peut l'ajuster de façon infinie, pas trop serré. Et ici, c'est très uni. Alors, ça ne dérange pas au niveau du clavier et au niveau du bureau lorsqu'on travaille. Et puis, elle est au quartz, donc l'avantage, c'est qu'elle fonctionne toujours. C'est une montre qu'on peut mettre, qu'on ne doit pas. On n'est pas obligé d'ajuster, sauf pour, une fois de temps en temps, la date qu'on doit ajuster. Alors la voici, cette bunker. Alors je vous rappelle, mon poignet, c'est un poignet de 17,8 cm. Ce que j'aime particulièrement de l'autre, comme je vous ai mentionné, c'est qu'elle est confortable. On peut s'ajuster à l'infini. Celle-ci, ce que j'aime particulièrement, c'est le contraste avec les coutures et le bracelet de cuir en tant que tel. On voit ici la boucle signée. Parce que la couture ici se marie bien avec le fond du cadran qui est de couleur crème.
Alors, c'est ce qui termine mon évaluation. J'apprécie que vous soyez avec moi. Si vous aimez ça, évidemment, appuyez sur le bouton like. Laissez-moi un commentaire, c'est toujours apprécié. Et puis, si jamais vous vous abonnez à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à appuyer sur la petite clochette. Vous serez avisé des prochaines évaluations qui s'en viennent, dont celle-ci, qui est la Highlander, qui va faire partie de ma série Highlander qui s'en vient. Alors, j'apprécie que vous soyez avec moi. J'espère qu'on se voit la prochaine fois.